Daily Disney Dream, le podcast. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Ce soir, je suis entourée que des garçons. Salut Josh, salut Yann, Salut Mel. Salut, vous allez bien? Ouais, super, ça et va toi? bien. Est-ce que vous savez ce soir pourquoi on est là? Je sais que vous savez, mais quand même, pourquoi ce soir on se retrouve? C'est important. Pour Mando. Mais voilà, la semaine dernière, c'est terminé la saison 3 de The Mandalorian qu'on Hmm. attendait tous avec impatience. Elle est effectivement sortie sur Disney+ le 1er mars dernier et c'est terminé la semaine dernière. Donc, on va vous faire un petit retour sur nos impressions. Déjà, on va essayer de reprendre. Qu'est-ce que vous attendiez pour cette saison? Qu'est-ce que vous vouliez ou pas? Quels étaient vos espoirs, vos attentes? Sans spoiler, hein, vraiment juste qu'est-ce que vous vouliez? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien. On dira tout à l'heure si on a aimé ou pas, hein. On garde ça pour la suite. À la Ah, fin, ok, on ok, dira. ok. Même si, à mon avis, nous connaissons, ça va sortir très régulièrement. Bah, moi, vu qu'on a quitté quand même Mando et Grogu à la fin de Boba Fett, je m'attendais peut-être sur cette saison à en savoir plus, vraiment beaucoup plus sur l'histoire de Grogu. D'où il vient, qu'est-ce qu'il est, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui lui est arrivé avant, pour faire un peu, enfin, pour savoir pourquoi Mando devait le chercher dans la saison 1, quoi. Donc, je m'attendais à ça, vraiment à connaître ça et à voir le lien entre eux, enfin, comment ils fonctionnent, parce que je pense que c'est un peu ce qui plaît depuis le début de cette série, ou en tout cas, c'est ce qui me plaît à moi, c'est l'histoire entre eux deux, le lien filial entre eux deux, et voilà, il me manquait ça. Grogu. Bah, alors moi, je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, je pensais pareil, hein. Je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus d'explications sur Grogu, sachant que depuis le début, on se pose tous des questions, qu'il a pas de famille, machin, machin. Donc, je m'attendais à avoir un petit peu Hmm. plus d'explications sur lui, ça c'est sûr. Josh, toi aussi? Bah, j'avais un peu en fait, j'avais double sentiment. En tant que, voilà, comme vous, j'aime bien Mando depuis le début. Je voulais savoir un peu plus sur Grogu, pardon. Mais en même temps, en tant que fan Star Wars, je suis content qu'ils aient été à fond dans le côté mandalorien Hmm. et on retourne sur Mandalore Bien sûr. J'ai dit pas de spoil. oh mince, Oups. oups, je ne regrette pas. Donc voilà, c'est un peu perturbant. Est-ce que Grogu, bon, on va en parler plus longtemps dans le podcast, mais est-ce que Grogu, c'est pas le fait qu'il soit mystérieux qui le rend intéressant? Peut-être. Peut-être, mais j'ai quand même eu l'impression que le duo qu'on a depuis le début, arrivé à cette saison, en fait, il a été souvent éloigné. On a de plus en plus de, enfin, je trouve qu'on a de plus en plus de scènes de Mando tout seul. Et Complètement. Grogu était pas loin, mais c'était un personnage secondaire de la saison, alors qu'il était dans les personnages principaux les saisons d'avant, peut-être. Bah, ils sont toujours liés, ça c'est sûr. Encore plus à la fin de... Enfin, à Boba Fett, à la fin, Hmm. on laisse... Enfin, il se retrouve, pardon, dans Boba Fett. Oui, Mais, euh, mais donc, on savait qu'un petit peu que voilà, ce duo n'allait plus se séparer maintenant, sauf oui. chemin différent. Mais normalement, ils étaient plus censés se séparer. Je sais pas, moi, enfin, je repars dans un autre truc, mais moi, je me demandais surtout qui allait être le méchant, en fait. Parce que, bon, les Ouais. Mandaloriens, ils sont en exil depuis longtemps. Ça, on le savait. Donc, ok, très bien. Maintenant, Moff Gideon, il est censé être mort. Bon, on se doutait bien que peut-être que non. Hmm. Mais quand même, il était censé plus être là. Du coup, C'est vrai. qui était le méchant hors l'Empire, tu vois? Hmm. Et vraiment, j'étais vraiment partie là-dedans en me disant, est-ce qu'ils vont nous sortir un vrai méchant? Un Dark Vador, enfin, ou quelqu'un d'autre, ou je sais pas, vraiment un Sith qu'on connaît pas, ou quelque chose comme ça. Et du coup, bon, je vous dirai après, mais non. Mais c'est pas ça. On va pas commencer à spoiler. Mais en fait, la série est construite. Bon, c'est des chapitres, hein, ça, ceux qui regardent la série vont pas le découvrir. Ils l'ont construit comme un grand film. Je pense que tout est conçu depuis le départ. Hmm. On avait une première saison où c'était deux personnages un peu équilibrés. La deuxième où je trouve que Grogu avait pris un peu l'ascendant sur Mando, qui était devenu secondaire. C'était Oui. très une quête de la famille de Grogu. Et là, la troisième saison où effectivement ça s'inverse. Grogu devient secondaire et Mando est redevenu le personnage central. Donc, je pense que ça fait partie du plan. Peut-être qu'à la quatrième, ils vont rééquilibrer les rôles. Je sais pas trop, mais
Alors, on le verra un petit peu plus tard, mais je suis pas exactement, je m'exprimerai un petit peu après, mais je suis pas exactement d'accord sur le fait que Mando est devenu le personnage Ah non, principal de la série. je suis d'accord. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit avant quand même. Dans le duo, dans le duo. Oui, Dans le duo, oui, ok, voilà. dans le duo. Dans le Ouais, duo, ouais. il a repris le dessus. On retrouve quand même des personnages par contre qui étaient là dans les saisons d'avant. On en retrouve même Mhm. pas mal. Oui. Bon, on a toujours Pedro Pascal qui joue Mando, ça a pas changé. On voit pas son visage. Non, bah On non. l'a déjà vu, mais là on le voit pas. Du coup, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a toujours Moff Gideon qui va Mhm. revenir. En tout cas, on va en entendre parler un petit peu. On a Bo-Katan qui est Euh, là. il y a Bo-Katan Qui est effectivement qui beaucoup est là. là. Et- oui. Enfin, c'est un peu sa saison, Mais quoi. on a Hein. dit Mais pas bon. de spoil. Si on Ah oui, commence bah comme oui. ça va mal se passer. Par contre, on a des personnages qu'on avait vus avant, que moi j'aurais pensé revoir, peut-être Ahsoka, qu'on revoit pas. Mm. Je m'attendais aussi à revoir. Bah, du coup, on a des explications, mais j'ai perdu son nom, Cara Dune. Ouais. Oui. Voilà. Qui du coup, suite à Oui, des c'est vrai qu'on nous promotions dit qu'elle est spéciaux, partie faire autre chose, a mais été exclue ouais. de The Mandalorian. Mais du coup, c'était un personnage que moi j'aimais Mm. vraiment. Oui. Donc, je Elle suis apportait assez beaucoup, je déçue. trouve, à la saison 2. Ben Elle ouais. était super intéressante, mais bon. On va retrouver aussi des fidèles de Moff Gideon, enfin, qu'on a vu en tout cas à un moment donné. Il y a le savant là, de Ouais, Pershing, de Pershing. Pershing, ouais. Pershing Ouais, c'est qui est ça. là. Et puis ça, du coup, l'autre, mais enfin, qui est à côté d'elle, avec qui il Elia, bossait avant. Elia Voilà. Kane. Mm. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir, mais il faut qu'ils arrêtent vraiment de mélanger Marvel avec Ah, Star. mais Ça me va pas du tout, il faut arrêter. ça devient Donc, compliqué. ils nous Ok. l'ont mis dans du Marvel, ça va pas du tout, ça m'a perturbé. Ouais, ils ont du mal à les recruter ailleurs. Voilà. Et enfin voilà, c'est vrai que puis peut-être un petit peu de Luke Skywalker juste pour le plaisir d'avoir un petit peu de Luke Skywalker quelque part, juste Mm. un petit hologramme, ça m'aurait suffi. Mais vu qu'on l'a vu un petit peu avant, c'est vrai que je me serais attendue Mm. un petit peu à le voir. Et puis voilà, bon, il y a des gens qu'on a revus, il y en a qu'on revoit pas du tout. Il y en a d'autres, non, que vous avez en tête? Qu'on revoit pas Bah, du tout. Non, ça me Ouais, dit ou rien. qu'on revoit. Bah, qu'on revoit, on a le maire, j'ai oublié son nom là, le maire Targa. de. Yves Carga, ouais. Ouais, voilà. On a lui qu'on revoit quand même, donc Ouais, Ouais. c'est on vrai. a vu plusieurs fois avant. Le droïde aussi, du coup, qui I- était là au début. IG-11. Ouais, IG-11. IG-11, Bah, c'est ça. oh, oui et non. Non, ouais, non mais. Pas de spoil. Pas de Nous allons spoil, on y a dit. lancer. Il y a beaucoup de nouveaux personnages quand même. Ils amènent pas mal de monde sur cette saison, notamment des Mandaloriens. On retrouve aussi les deux enfin, une des Mandaloriennes, pardon, qui était. L'armurière. Alors, je parle pas de l'armurière, mais oui, il y a l'armurière, Oui. mais la collègue de Bo-Katan, Oui. qu'on retrouve, qu'on voyait un petit moment, qu'on avait vu au début Mm. où bah, Mando retrouvait d'autres Mandaloriens Oui. qui étaient là aussi. Enfin, voilà, on se retrouve dans un univers qu'on connaît. En général, quand on regarde Mandalorian, on aime Star Wars. Donc, on se Il vaut retrouve mieux. dans un bel univers Star Wars qui est posé. On retrouve des personnages, il y en a des nouveaux. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Bah, je trouve que Ils ont même mérité. certains qu'on connaissait pas et ils ont des physiques qui nous rappellent des personnages qu'on Ouais. a pu voir dans d'autres films, enfin voilà, dans le reste de la saga. Donc c'est quand même beaucoup pour les fans quand même en termes de personnages, je trouve, et physiquement. Et on est content. Et on est content, bien On sûr. aime bien. Qui c'est qui veut nous rappeler un petit peu où on était, où on s'est arrêté du coup la dernière fois Bah, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait quoi? Mando 2 ou Boba Fett Parce que Non, non, bah si, parce qu'en fait, on est quand même ce n'est pas la suite de Mando, c'est la suite de Boba Fett. On se retrouve à la fin. On peut pas, si on n'a pas regardé Boba Fett, on peut pas comprendre. on loupe quand même pas mal d'infos. À partir de l'épisode 5. Oui, Je épisode pense 5. qu'il faut dire qu'on part à où on a laissé pour la dernière fois Mando et Grogu. Je Hmm. pense qu'il faut le dire comme ça. Bah, du coup, on avait quitté Mando et Grogu. Grogu qui avait essayé de retrouver la voie, ou la force, on va dire, avec Skywalker. Enfin, finalement, Grogu, il a choisi de revenir avec Mando. On les avait un peu quittés sur ça. Et Mando qui essayait de retrouver son statut officiel de Mandalorien, parce qu'il a retiré son casque, le Oui, méchant. pas bien. Et donc, du coup, on l'avait quitté aussi avec cette histoire de l'armurière qui lui disait qu'il fallait qu'il retourne dans les eaux vivantes. Et on repart. Je crois que l'épisode commence un peu sur ça, hein. Mm.
Oui, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on les avait quittés avec Boba Fett, ils avaient quand même sauvé une ville. Et, Ouais. euh, et en gros, c'était un peu l'histoire quand même qui était vers la fin de Boba Fett. Et effectivement, là, ce qu'il veut, lui, c'est redevenir un vrai Mandalorien et récupérer son casque et voilà, et faire partie de la famille des Mandaloriens. Il veut se remettre dans le credo. Ouais, exactement. Mais on le savait un petit peu que ça allait être la poursuite. On avait une petite lignée au niveau de Mandalore. De toute façon, cette planète, elle nous a toujours un petit peu titillé dans le sens où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu la purge, on en entend parler un petit Mm, peu, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas vraiment où elle est, on ne sait pas s'il reste des gens, même si, soi-disant, il n'en reste pas. On ne sait pas ce qui reste de la planète. Est-ce qu'elle a été détruite, pas détruite? On ne sait pas tout ça. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas comme dans un ancien épisode de Star Wars où à un moment il lance, il lance l'arme et on détruit totalement une planète et il n'y a plus rien. Donc là, on sait qu'il reste la planète, on ne sait pas ce qui reste dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais on sait que Mando doit aller dans les eaux de Mandalore. mhm. Donc, on se doute un petit moment qu'il va y aller quand même. C'est-à-dire que tu as raison, la planète existe toujours, mais il paraît que il y a enfin, d'après l'armurière, il ne reste plus rien et même pas les os pour que Mando aille se racheter. Donc, on part du principe, quand même, dès le début, enfin, depuis qu'on a entendu l'histoire que raconte la Murière, c'est dans Boba Fett, je crois que d'abord qu'elle commence à lui en parler. euh, on, on se dit qu'il va retrouver une planète où il n'y a strictement rien, pour le coup. Ah ouais, vous êtes dit ça, vous? Non, moi, je me doutais bien qu'il allait trouver un truc. Bon, peut-être pas ça, mais non, non, moi, j'ai un bon pressentiment que la planète, elle est au cœur de la saison. Et Hmm. là, pour le coup, elle est au cœur du cœur. Bah, du coup, Yann, tu voulais faire un petit synopsis, là, on va Oh, je rentrer un pense petit que là, peu. on est quand même, on se l'est Ouais, déjà pas c'est mal ça. fait parce que cette histoire, donc c'est ça. Ensuite, à l'armurière qui lui dit doit aller se racheter en se baignant dans le lac, dans les eaux. Elle porte le nom d'ailleurs, ces eaux, j'ai oublié. Les eaux Euh, vivantes? Ah voilà, c'est ça, les eaux vivantes. Et donc, il doit aller se baigner là pour se racheter et retrouver le credo. Et sur sa route, il va se faire aider, il va être aidé par Bo-Katan. Et c'est là où on va commencer un peu à perdre l'histoire de Mando pour que la série s'axe plus sur l'histoire des Mandaloriens et de Bo-Katan. En gros, Clairement, hein, la série, elle est vraiment partie. C'est pour ça que je disais à un moment, tout à l'heure, je disais à Josh que j'étais pas d'accord sur le fait que ça soit Mando qui était au centre de la série, parce que on s'aperçoit vite que ça va pas être Mando, ça va être les Mandaloriens. Et principalement, à un moment donné, Bo-Katan. Mm. Surtout même Bo-Katan. Mais moi, j'étais contente hein, que les Mandaloriens ils soient plus impliqués, qu'on en apprenne un peu plus sur eux et qu'on ait ces deux côtés. On ait le côté vraiment ceux qui ont suivi la voie, donc avec l'armurière, et à l'inverse, ceux qui restent comme Bo-Katan, Mm. qui ont vécu un peu plus longtemps là-bas. Mais je m'attendais à un petit peu plus de rebondissement du côté de Bo-Katan. Je m'attendais pas à j'ai trouvé ça très facile, le Mm. fait qu'elle revienne. Parce que, bon, pour vous expliquer un petit peu, à un moment donné, on a quitté Mando, c'est lui qui avait le sabre noir, qui est quand même l'arme qui permet d'être le chef des Mandaloriens. Et donc, pour avoir ce sabre, il faut tuer normalement son adversaire, en tout cas le désarmer. Et Bo-Katan va récupérer le sable, même si c'est correct d'une manière très facile. Elle va Mm. rallier les siens d'une manière plutôt très facile aussi. Et ils vont tous retourner finalement sur Mandalore ensemble. J'ai trouvé Bah, que c'était très simple. effectivement, sa façon de récupérer le sabre est facile, vu qu'au final, Mando lui donne, entre guillemets, elle l'aurait mérité, soi-disant, mais il lui rend, donc c'est vrai que c'est rapide. Là-dessus, la que- il se pose pas la question, en fait, hein. Il lui rend et tout va bien. Une Un fois petit qu'elle peu a le sabre, comment? comme il meurt, quoi, parce que le sabre noir Mm. va mourir aussi vite qu'il a été donné Ouais, Oui. finalement. ouais. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de facilité. Voilà, c'est ça qui m'a dérangé dans cette saison, c'est que finalement, à chaque fois, je me disais, ce qui arrive, je m'en doute. Mm. Et à chaque fois que j'ai attendu du Star Wars où je me disais, waouh, comme à la fin où on a eu Luke à un moment donné, je m'y attendais pas. Mm. J'étais vraiment, enfin, je pensais pas à un moment voir R2, je pensais pas voir Luke arriver. Et là, d'un seul coup.
Eh bien, tout ce qui se passe, je m'y attends. Et facilement en plus. Il n'y a pas vraiment de gros. Il y a Ah des non. très belles scènes. Il y a des très très belles scènes. Ça, je pense que c'est indéniable. On ne peut pas revenir dessus. Mm. Mais par contre, tout est facile. Ouais, bah après, la saison, bon, il y aura un avis global à la fin, mais il y a aussi ce côté, on a eu la moitié de Boba Fett, et là, Mm. une saison peut-être un peu plus faible. Si les deux avaient été ensemble, on n'aurait peut-être pas cette perception du truc. Ah Peut-être oui. que ça aurait fait quelque chose de plus dynamique. Mais c'est vrai que là, D'avoir on est Boba? vraiment... Non, d'avoir la partie Mando de Boba. Ah oui, d'accord. Et on serait retrouvé avec 10 épisodes, et peut-être que ça aurait été plus dynamique. Mm. Oui, Là, parce c'est que vrai que là, il y a quelques longueurs. C'est vrai que il y a des épisodes entiers où on nous parle un peu du passé et de ce qui a pu arriver avant, où on est axé sur les méchants, mais c'est vrai que c'est plat par moment. J'ai l'impression qu'il faut arriver à la fin de la série, dans les derniers épisodes, pour en prendre plein les yeux en termes de, enfin, un peu de combat, de bataille, d'explosion, de choses comme ça. T'en prends plein les yeux à la fin, et avant, c'est un peu plat et tout se passe plus ou moins sans vague. Mais pour vous rappeler un petit peu l'histoire et remettre dedans, donc on va avoir tout de suite Mando au deuxième. Enfin, Mando a un but dès le premier épisode qui est d'aller dans les eaux vivantes de Mandalore. Au deuxième épisode, ce but est atteint. Ça va très très vite. Oui, c'est vrai. On va se retrouver un petit peu avec les Mandaloriens du groupe de Mando et l'armurière. Bo-Katan va arriver à un moment donné parce que Mando va aller la chercher, il va la trouver, elle est toute seule dans un grand palais froid. Quand Mando arrive pour aller chercher les eaux vivantes, il est prisonnier, et c'est Bo-Katan Oui, qui va le mais sauver. et ils vont retourner là-bas. Il va y avoir une petite histoire avec les Mandaloriens pour que Bo-Katan soit réintégrée parce qu'elle a fait la chose la plus Mm. belle qui soit, elle a sauvé un enfant. Donc, ouais, il va y avoir toute une petite partie là-dedans. Il y a une petite partie où il y a aussi la rébellion qui vient les voir. On a quand même des pilotes qui viennent, donc Ouais. on a Mm. toujours ce lien qui est là. Ensuite, on va totalement être centré, on va aller sur Coruscant et on va être centré sur le désendoctrinement. Alors, c'est pas facile à dire comme mot, mais le désendoctrinement des anciens alliés de l'Empire. Mm. Donc voilà, comment ils font pour réintégrer des gens qui étaient dans l'Empire et leur mettre des nouvelles façons de penser. C'est là qu'on va retrouver le docteur Pershing et Elia. Mm. Elia, c'est Euh, ça. voilà. Et ensuite, donc on va avoir ces deux épisodes qui, surtout un pour moi qui est très très long. J'ai pas compris pourquoi on avait ces scénettes de ces personnages et tout. Mm. Même Je suis si d'accord. bon, voilà, c'est un intérêt, mais c'était très très long. Pour moi, ça aurait pu être raccourci. Et ensuite, on va partir en guerre entre guillemets pour retrouver Mandalore et que les Mandaloriens ne soient plus en exil. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Entre-temps, on découvre une nouvelle planète, enfin qu'on n'avait encore jamais vue. Oui. Plazir, c'est quoi? C'est Plazir 15, il me semble. Mm. Ouais, j'ai bien aimé, je trouvais ça Ou assez qui rigolo. était rigolote à voir. Et puis c'est surtout que tu te retrouves avec des. Enfin, ils nous ont quand même placé des acteurs qu'on connaît, qui sont enfin très culture pop pour le coup, parce que bon, on a quand même Ouais, Médoc de Retour vers le futur qui est là, Christopher Lloyd. ouais. T'as quand même L'ISO, Jack Black, Lizzo. Enfin, je veux dire, on a quand même un épisode avec ouais, des gens c'est qui sont quand même très super très connus, drôle. assez rigolos. Ils ont des personnages assez fun, ouais. Ouais, tu vois, je trouve que le début, il était plutôt pas trop mal dans le sens où il y a la quête principale, les eaux vivantes, je redeviens un Mandalorien, on est sauvé, tout ça. Et ils essaient de rajouter des petites quêtes à côté à chaque fois. Bon, plus ou moins, il y a les pirates, là, je sais plus le nom du chef pirate Oui. qui attaque Nevarro. Oui, mais même ça, c'est Euh, assez. Enfin, Bah, en fait, c'est des quêtes qui ramènent toujours à la même chose, c'est rassembler les Mandaloriens. ouais. Comme tu disais, Mel, Ah, ils se font enlever par un oiseau et ça les rassemble. ouais. Donc parfois, c'est un peu... Ce qui marchait Bah, bien dans la deuxième, c'était que c'était déconnecté. Tu avais un épisode histoire et un épisode limite accessoire, mais léger, et du mm. coup, qui donnait du rythme. Mm. C'est vrai que là, ça va être un peu. Enfin, moi, je trouve que c'est à chaque fois, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment au tout début, hein, quand il est avec Bo-Katan enfin, là où il y a son palais, et il va y avoir une super scène d'action au niveau des vaisseaux. Moi, j'adore. Je dis waouh, j'étais tellement contente de voir cette scène. Je me dis super, enfin, ça y est, on est dans du vrai Mm. Star Wars. Et boum, ça retombe derrière. On va partir sur Coruscant, qui d'ailleurs est assez
Enfin, on va quand même aller sur une fête foraine avec des anciens de l'Empire sur Coruscant. Moi, ça m'a fait bizarre Mm. comme sensation. C'était parti. Enfin, je l'imagine pas comme ça en fait, Coruscant dans ma tête. Même si pourquoi pas, hein. Mais voilà, la fête foraine, peut-être pas. Sachant qu'après, on va partir dans des limites enfin, dans l'arrière-ville, là où ils laissent toutes les machines, les trucs comme ça. Et on va se retrouver un petit peu comme dans, je sais pas c'est pas pareil, mais comme dans Batman, où c'est très sombre, c'est très Mm. noir. On va se retrouver dans tout cet univers. Et alors qu'il y a 5 minutes, on était en train de manger. C'est Enfin, pas faux. voilà. Je trouve que c'est assez en dents de scie au Mm. niveau des émotions et même au niveau de l'histoire. Il y a des fois, ça a du mal à se tenir. Et pourtant, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Parce que j'ai quand même bien apprécié la série. Ça m'a fait plaisir de la voir et tout. Il y a plein de choses qui m'ont fait plaisir. Mais il y a des fois, je me suis dit, en fait, je m'attendais tellement à mieux. Je pense que Mm. c'est ça. Par rapport à ce Bah, qu'on a vécu avant, comme émotion, je m'attendais vraiment à mieux. Coruscant, c'est très très long, quoi. L'épisode est Ouais, très très long. bah ouais, Et tout ça pour une histoire de trahison, en plus à la fin où on s'en doute. on apprend que Elia, elle travaille pour... Alors je sais pas aussitôt qu'elle travaille pour Bah, elle a pas, l'institution. enfin, c'est pas très mystérieux, hein, l'histoire, parce que bon, dès le début, tu la vois, Non, tu sais que de toute façon, il y a un truc qui va pas. oui, ah oui, non, Ah clairement, bah mais oui. Clairement, tu la vois, tu sais que c'est mort. Bon, ben, oui, on sait qu'elle est louche, mais on sait pas encore d'où. On sait pas trop qui la contrôle, mais oui, c'est vrai que au tout début, on sait pas. On sait qu'il y a un truc qui cloche avec elle et que elle est pas mignonne, mais on sait pas tout de suite qui est au-dessus d'elle. Là-dessus, je suis d'accord. ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même Bon. deux anciens fidèles, Hmm. entre guillemets, de Moff Gideon. On Oui, sait pas encore qui est le méchant, mais on commence vite à avoir des infos comme quoi Moff Gideon est toujours par là, même si on sait pas trop. c'est ça. C'est quand même pas. On se doute un petit peu. En plus, on a des petits biscuits de l'Empire qui nous rappellent que l'Empire n'est pas très loin et l'Empire est Hmm. toujours là. Puisqu'à un moment, donc, le docteur Piching dit que c'était la seule chose qu'il aimait de l'Empire. Et quelques minutes après, il a les biscuits qui se retrouvent devant sa porte. On Hmm. comprend que c'est la gentille Elia qui lui a fait Ben un petit oui. cadeau bien empoisonné. Mais voilà, Méchante. peut-être ces scènes, comme tu dis, de trahison auraient pu être résumées très 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 vite. On s'est vraiment attardé sur tout ça, comme s'il y avait, enfin, quand ils vont chercher en l'occurrence le matériel du docteur pour qu'il puisse faire ses expériences, Hmm. c'est long. C'est Ouais, très long oui, oui, c'est bon. d'aller. Ils prennent le train, ils essayent de nous mettre une espèce d'angoisse pendant qu'il prend le train, comme si nous, on allait ressentir ce que lui, il avait, alors que pas du tout, c'est très long. Quand il est dans les anciens bâtiments, c'est long aussi. Hmm. Euh, Alors que, par exemple, quand les rebelles retrouvent le vaisseau de Moff Gideon avec du Beskar dedans, comme si c'était les Mandaloriens qui Oui, avaient qui récupéré l'ont. Moff Ouais. Gideon, pour mettre un peu de suspense, bah, ça se passe très vite et on comprend tout très bien. Oui. Ah oui, oui, c'est. En 2 secondes, c'est passé ça. C'est ça. Alors Et que. c'est dommage qu'il nous ait pas résumé cette petite partie de la même façon. Puis c'est dommage d'avoir été sur Coruscant et de pas nous avoir mis deux, trois marqueurs qu'on connaissait bien. Mm. Hmm. C'est une planète qu'on voit quand même un peu. On entend parler pas mal. Pas autant que Tatooine, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de Tatooine. Et ça aurait été sympa d'avoir, je sais pas, un hommage post-Ordre 66. J'imagine qu'ils ont Ouais. érigé des monuments, des vestiges du temple Jedi ou des trucs. Bah, il y a juste C'est, une chose à Coruscant durant la fête foraine, en fait, c'est une question de musique. En fait, on a la musique qu'on a pu entendre dans le Réveil de la Force. En fait, c'était un peu une musique sur le thème de la résistance. Et c'est le thème de la fête foraine. Enfin, on entend cette musique pendant la fête foraine. Voilà, je pense que c'est juste un petit clin d'œil, mais pour le coup, je pense, c'est tellement rapide, enfin, Ouais, bah, tu vois, je pas fait attention. que finalement, ça rend pas forcément beaucoup compte. Alors qu'à côté de ça, comme tu dis, il est dans le train et il fait tout un truc pour aller récupérer son matériel et ouais, non, c'est chiant. c'est très long. Il y a Non, c'est plein de. chiant. Par contre, à l'inverse, quand un des enfants des Mandaloriens se fait enlever par l'oiseau et qui vont chercher, enfin, Bo-Katan prend des troupes pour aller chercher l'enfant. C'est, moi, j'étais contente qu'on ait un petit arrêt sur les Mandaloriens. Comment ils font pour manger? Moi, je me suis toujours posé la Mais question. oui.
Et j'étais super contente qu'enfin il y ait quelqu'un qui dise bah là on s'en va, on laisse que le chef et tout. C'était pour une fois c'était clair parce qu'à Hmm. chaque fois on se disait ok bah Mando il est tout seul, bon bah ok il va enlever son casque, il mange tout seul. Mais Ah là non. quand il se retrouve à 25 comment ils font? Et ben j'étais contente de Oui, tu te poses découvrir. la question, c'est vrai. Ouais. Bah, ça méritait peut-être pas d'être aussi long non plus, mais j'étais contente en tout cas de découvrir. De savoir ça. Hmm. Ouais, cette petite partie était chouette. Bon, pareil, hein, on se doutait bien qu'ils allaient pas tuer un enfant tout de suite. Donc, ça aurait J'avais pu. un Non, mais... espoir, hein. J'avais un espoir, mais bon, j'avoue. Oh, oh, bravo, bravo. non, mais voilà, c'était une victoire un peu gagnée d'avance. Mais, Il y a eu beaucoup de choses qui étaient gagnées d'avance dans cette saison. Hmm. mais épisode sympa, parce que bon, du coup, ils vont chasser l'oiseau géant. Et Grogu se retrouve avec l'armurière. On en apprend un tout petit peu plus sur Grogu. Oui. Léger. Mais ça mini flashback qu'on a là, c'est vraiment un truc. Ouais, un bébé Un, flashback, ouais, à la taille de un Grogu, bébé. quoi. Oui, c'est tout Ouais. petit. Parce qu'à part qu'il a été sauvé de l'Ordre 66, je suis pas sûr qu'on apprenne grand-chose. Enfin, que c'est un Jedi qui l'a sauvé, mais à part ça. Ah, c'est un petit hommage aussi. L'acteur qui fait le Jedi, c'est celui qui a interprété le grand et impressionnant Jar Jar Binks. Oui, c'est Donc il y avait vrai. un petit côté, il y avait un petit côté aussi. On corrige parce que l'acteur a un peu souffert à l'époque d'a- d'avoir joué l'un des pires personnages Star Wars. Et je pense qu'ils voulaient aussi lui rendre hommage après, un peu comme ils ont fait avec Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. Mais Hmm. alors, je trouvais cette petite partie intéressante. Bon, c'est pas assez, je suis d'accord. Mais... Mais l'Ordre 66, en l'occurrence, c'est pas quelque chose, sauf si on regarde les dessins Hmm. animés, c'est pas quelque chose dont on nous parle souvent. Et c'est dommage qu'ils développent pas un peu plus cette partie. J'aurais aimé un épisode complet où on a un flashback sur ce qui s'est passé sur l'épisode 66, parce qu'encore une fois, on n'en sait rien. Ne serait-ce que, ben, par exemple, enfin, c'est très bête, mais Bo-Katan, à un moment, elle est avec Obi-Wan. Hmm. Et ça, si on regarde pas les dessins animés, on le sait pas. Et c'est des trucs, je trouve que c'est dommage, ils pourraient l'exploiter, pas forcément hyper, enfin, pas en faire comme les dessins animés autant en Hmm. série, mais ne serait-ce que mettre des points pour que les gens qui n'aiment pas, comme moi, les dessins animés, puissent essayer d'avoir d'autres informations. L'Ordre 66, finalement, dans les Star Wars, hors les dessins, on n'en entend pas trop parler, Hmm. hein. Ouais, t'as raison. C'est The Clone Wars, oui, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Hein. Si on n'a pas ça, et du coup, ben, effectivement, quand on voit Grogu qui a un flashback pendant l'Ordre 66, si t'es juste fan de Star Wars enfin, t'aimes bien Star Wars sans forcément aller te regarder Clone Wars, bah, Ben, tu comprends pas le. Ouais. Hmm. non. Ouais, je suis d'accord. Et c'est comme Ahsoka qui a débarqué la dernière fois, bah, si on regarde Clone Wars, on sait qui c'est. Hmm. Si on regarde pas, on sait pas qui c'est. Oui. C'est plein de petits détails comme ça et je pense qu'ils mériteraient d'être développés, surtout que c'est des super persos, d'être développés un petit... Bon, Ahsoka va avoir sa série, donc on Oui, peut être oui, non, mais content. ça va Ouais, arriver, ça va puis arriver. ça, qui s'annonce plutôt pas mal. Voilà. Mais effectivement, on aimerait bien en apprendre un petit peu plus sur cette partie. Moi, j'aurais aimé un épisode où bah, c'est dur parce que forcément, l'Ordre 66, on sait la fin, c'est horrible. Mais peut-être, voilà, comment ça s'est passé. Enfin, on le voit dans le Clone Wars, mais un peu plus de détails. Hmm. Oui, rajouter du. Voilà, donner des infos aux gens qui n'ont pas regardé vraiment le. Qui regardent pas les dessins animés, comme tu C'est disais, ça. parce que c'est vrai que tu peux vite être perdu, ou alors tu le regardes en disant oui, c'est bien. Enfin, Non. tu dis oui, oui, il était prisonnier, il s'est passé un truc, mais tu Mm. t'en sais pas plus et tu peux te dire que tu en sauras plus tard aussi, en regardant le reste de la saison. Et bon, et Non. pour le moment, c'est pas le cas, mais, mais c'est vrai que tu pourrais te dire que ça pourrait être un enchaînement de petits flashbacks jusqu'à la fin. Et au final, c'est le seul, il me semble. Enfin, en tout cas, pour en apprendre plus sur Grogu, tu sais rien d'autre. Et Non. c'est dommage. Tu sais pourquoi Moff Gideon voulait Grogu, Grogu. ouais. Tu sais ce qu'il voulait en faire. Ça nous aide pas non plus à savoir d'où il vient. Non, ça ne nous fait pas progresser. Par contre, enfin, on va quand même en apprendre plus aussi sur les Mandaloriens. On va enfin aller sur Mandalore et Hmm. voir là où ils vivaient avant. Moi, j'ai beaucoup aimé le mythosaure. Ouais. Ça permettait de vraiment de comprendre pourquoi c'était le signe des Mandaloriens, parce que jusque-là, c'était pas très clair en tout cas.
Euh, et, euh, et c'était bien pour une fois, je trouvais que c'était bien qu'il reste dans le flou. Le fait qu'il s'affiche pas vraiment, qu'il soit là, mais qu'on n'en parle pas, que Bo-Katan essaye d'en parler à l'armurière, qui ne répond pas franchement. Enfin, voilà, on est vraiment dans le flou avec ce mythosaure, qui reste un beau mythe. Et moi, j'ai trouvé ça chouette. Il y a un Bah, vrai côté mystique, ouais. Ça fait religion, vraiment. surtout que à la base, ça fait partie des prophéties annoncées par l'armurière. Il y en avait une sur le sabre noir et une sur le mythosaure, qui annonçait que s'il y avait un mythosaure, il y aurait un nouvel âge qui commencerait. Sauf que elle finit par lui dire que le mythosaure n'existe pas et que c'est une légende. Mm. Donc c'est-à-dire que même les Mandaloriens n'y croient pas à, à Voilà, c'est ça. ça, c'est un petit peu, voilà, c'est comme tu dis, Josh, c'est la religion, c'est-à-dire c'est une question de, voilà, de croyance. Et je trouve ça cool que nous, on puisse le voir, mais que pour autant, il n'y ait que Bo-Katan qui Mm. l'ait vu. Du coup, Hmm. bah, voilà, tout ça est un petit peu, reste flou, mais mystique et magique. Et un peu comme la Force, en vrai, qui permet, voilà, Complètement. d'y croire ou pas. Et je trouve ça, c'était un beau passage. Enfin, j'ai trouvé ça bien, surtout que on le voit à la fin. Oui. Donc, on le voit deux fois, on le revoit tout à la fin et c'est plutôt chouette. Par contre, sur Mandalore, personne ne s'attendait à avoir plus de Mandaloriens restés sur place. C'est-à-dire. Non. Bah, moi, je m'attendais à un moment à, je sais pas, moi, à des milliers de Mandaloriens qui arriveraient, qui seraient restés là. Pas à quatre ou trois. Bah, moi, tu vois, au début, j'ai tellement entendu qu'il restait plus rien que ça m'a pas choqué Ça qu'il y t'a en pas ait pas, perturbé. ça m'a pas choqué qu'il y en ait pas autant. Même si tu te dis, une fois que t'arrives à la fin de la saison, tu peux comprendre pourquoi il n'y en a pas autant. Hmm. Enfin, voilà. Mais au début, ça m'a pas choqué. Ils n'étaient pas restés assez longtemps, peut-être les premières scènes, pour vraiment que ce soit quelque chose qui me marque le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Non, Josh non plus? bah non, bah puis la purge, ils en parlent enfin, depuis Mm. longtemps dans l'univers Star Wars. Et c'est l'équivalent d'une bombe atomique qui aurait rasé la planète. Donc, moi, je m'attendais Et oui, vraiment à ce mais... qu'ils trouvent personne, par contre. Des impériaux, bon, je spoil un peu la suite, mais Oui. ça, c'était sûr. Ça, c'était gros comme une maison que les impériaux, ils allaient être là. Mais non, des Mandaloriens, non, j'avais vraiment une vision des Mandaloriens éparpillés dans la galaxie. Mm. Oui, moi aussi, c'est juste qu'à partir du moment où on a retrouvé trois, pourquoi que trois ou quatre? Enfin, je veux dire, c'est ça Ah qui m'a. oui. C'est-à-dire que c'est soit on n'en avait plus et ok, Mm. soit un éventuellement parce que c'était le chef de Tout machin et seul, il serait ouais. resté. Et là, finalement, il y en a deux, trois, quatre. Tu dis, bah, pourquoi il y en aurait que trois, quatre, tu vois? Pourquoi que eux Et j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir une mini-armée où, en gros, il m'en aurait valu ou pas du tout, ou plein. Le juste milieu, ça va pas. On a compris, le juste milieu ne te convient pas. C'est ça. Oui, bon. Et par contre, moi, je m'attendais vraiment à un moment donné. Finalement, je suis contente que ça soit pas le cas. Mais je m'attendais à un retournement de situation avec l'armurière. Pas vous non plus, mais il y a que moi qui ai attendu des trucs ou quoi? C'est-à-dire, Ouais, je sais pas. Elle va quand même se rallier au. Enfin, l'armurière, c'est quand même celle qui rallie tous les Mandaloriens qui ont Mm. suivi le credo. À un moment, Bo-Katan qui enlève son. Enfin, a enlevé son casque plusieurs fois, machin. Et là, au début de la série, elle va le remettre à un moment donné. Elle va se baigner avec Mando dans les zones vivantes de Mandalore. Elle va le sauver, ils vont revenir et depuis, elle n'enlève pas son casque. Du coup, ils lui disent qu'elle peut être, elle aussi, Mm. intégrée comme Oui. Mandalorienne. Voilà. Et à ce moment-là, quand l'armurière, elle va plus tard dans la série, elles vont se mettre toutes les deux et elles vont ressortir de la grotte. Bo-Katan n'a plus son Mm. casque. Puisque l'armurière dit voilà, ben elle a vu les deux côtés, il y a nous, il y a eux, il faut qu'on se mette tous ensemble. Enfin, les Mandaloriens, Mm. on n'est qu'une famille, machin. Je vous résume vraiment la chose. Parce qu'elle dit pas ça, mais en bon, gros. c'est l'idée, C'est hein. bien résumé. Ouais. Et par contre, je m'attendais, je sais pas pourquoi, à un moment donné, pour moi, il peut y avoir qu'un chef. Et l'armurière, j'arrivais pas trop à connaître sa place. Est-ce que je comprenais que Bo-Katan allait les rassembler, mais ensuite qui allait prendre le pouvoir? Bon, Mm. finalement, l'armurière s'efface assez facilement et laisse la place à Bo-Katan. Elle lui donne quasiment les pleins pouvoirs, enfin, entre guillemets les pleins pouvoirs. C'est à elle de gouverner. Mais je sais pas, je m'attendais à un revirement de situation. Je suis contente que ce soit pas le cas, hein, attention, hein, parce que je l'aime trop, 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 l'armurière.
mais je m'attendais à quelque chose en fait de sa part. Je sais pas pourquoi. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle connaît sa place pour le coup. C'est elle qui Oui. sait tout. Enfin, c'est la mémoire des Mandaloriens et elle est un peu la chef entre guillemets avant parce qu'il reste qu'elle. Étant donné que Bo-Katan a trahi le credo et n'en fait plus partie, c'est elle qui prend un peu le rôle de chef. Mais à partir du moment où Bo-Katan, qui est quand même la reine, c'est ça un peu de ça, Ouais. ça Ouais, là ouais. dans son palais et tout. Donc à partir de ce moment-là, elle dit c'est bon, elle reprend sa place et elle a juste à s'effacer et à rester en soutien Mm. derrière. Ouais, je sais pas, je m'attendais à un petit truc en plus. Alors, je sais pas pourquoi je pensais que ça venait de l'armurière, hein, peut-être pas. Si on a qui nous écoutent et qui pensent comme moi, n'hésitez pas à nous le dire. Mais ouais, je sais pas, je Mm. m'attendais vraiment à quelque chose de plus. On a un petit moment, les Mandaloriens qui sont du côté de Bo-Katan et ceux qui ont suivi le credo depuis le début, qui vont se faire un bébé affrontement qui va très vite se terminer. Il n'y a pas vraiment de surprise en fait dans tout ça. C'est ce que je vous disais au début, c'est que ça s'enchaîne un petit peu sans saveur, entre guillemets, hein. Je veux dire, je suis très contente de les voir encore une fois, mais tout ça est facile. Il Mm. n'y a pas un moment où je me suis dit non, je m'y attendais pas. Bah si, au moment où il détruit le sabre noir en 2 secondes, je ne m'y Mm. attendais pas. Oui, mais là Ça, on est déjà à la fin, on est déjà à la fin, donc voilà. voilà. Ouais. Là, on est à la Mais fin. Mais alors ça, non, pas du tout. Mais sinon, ouais, Bah, je sais pas, je m'attendais à quelque chose. Comme par exemple, vous voyez, alors, quand l'Empire, enfin, on est à la fin, excusez-moi, mais quand il se retrouve piégé par Moff Gideon, qui est revenu, youhou, coucou Moff, mhm, euh, cool, sur bof. Mandala, sur Mandala, et que il y en a un qui s'échappe pour aller prévenir les Mandaloriens qui sont restés en haut. Et mhm. ben, je sais pas pourquoi, euh, quand il traverse tous ces nuages, je m'attendais à avoir une flotte impériale de malades en haut, Et rien. et non. Ah non, ça, c'est Bah l'épisode non. 9. Ouais, oh bah, flotte impériale. Je m'attendais vraiment à une Ouais. bataille. Je me disais, il va arriver tout seul et tout avec son jetpack. Et il va arriver là-haut, on va voir l'image et bam, il va y avoir des vaisseaux de partout. Et Eh non. ben non. Non, non. Ouais, ben non. Mais j'étais toute seule à penser ça aussi. Bah non, moi je pensais, à la base je pensais que il arriverait pas jusqu'en haut. Ah aussi, c'est vrai. Je me suis dit, ils sont tellement nombreux parce qu'à un moment donné, il y Mm. en avait quand même partout, hein. Bah non. Mm. Il arrive en haut enfin, sans aucun problème, il arrive en haut, quoi. Je sais pas. Et C'est facile. puis d'autres scènes, tu parlais tout à l'heure de l'affrontement entre les deux groupes de Mandaloriens. Mm. On te dit qu'on ne sépare pas de Mandaloriens qui se battent. T'as Grogu qui arrive, il se met au milieu, il les sépare. Et hop, Grogu se met au milieu et on leur dit, OK, on arrête. Bon, bah c'est bien, mais en fait, c'était que pas. Enfin, OK. Alors bien sûr, ça reste un Jedi, mais ils ont arrêté le combat là. Grogu Oui. a levé la main et c'est fini. Il a appuyé sur son petit bouton, il a dit non, non, non. Et puis voilà, quoi, plus rien. Kin. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors par contre, j'ai beaucoup rigolé, hein. Moi, sur les non, 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 oui, 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 parce que Oui, Grogu C'est un va, gag, hein. ouais, va oui, se mettre dans un druide de IG-11 d'ailleurs. oui, c'est Mm. ça. Et il va pouvoir marcher comme un droïde, et être dedans et le contrôler. Et il peut juste dire oui ou non. Et du coup, il y a plein de fois où il dit non, 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 oui, oui, oui. Comme un bébé. Mm. Ouais, et c'est super drôle. Franchement, j'ai vraiment adoré ces moments-là. Bah, sauf celui-là, quoi. Où il se met, il dit non au Bah, milieu ouais, et boum, fini. Ok. voilà, c'est ça. J'ai trouvé c'est un peu facile. Mais bon. Mm. C'est ce qu'on disait. Il y a Mm. beaucoup de facilité. En plus, c'est comme Mel t'en parlait tout à l'heure, les personnages, ils sont intéressants. Les Mandaloriens, c'est assez fort parce qu'ils arrivent à faire des personnages intéressants dont on ne voit jamais le visage, Ah dont on oui. ne sait à peu près rien. Il y a Paz Vizsla, celui qui est toujours avec plein d'armes lourdes, Qui va Mm. mourir. qui va mourir. Ah, le spoil, pardon. Oh, on l'avait pas fait. Mais on va tous mourir. Elle a pas dit quand. Ouais. Lui, l'armurière. Enfin, l'armurière, c'est pour la plus bavarde hein, sur sa vie. Non. Pas du tout. Et ils arrivent à faire des personnages intéressants sans montrer trop leur histoire, pas de visage.
Et des fois, tu te dis, bah, c'est un peu gâché du potentiel. Donc, bon, Bah, c'est, c'est-à-dire ouais, que plutôt qu'avoir le docteur Piching qui va dans son train, on aurait plutôt aimé effectivement voir un peu Oui, plus de l'armurière. Personnellement, mm, l'armurière, soit c'est tellement. parce que Ouais. justement il y a tellement de mystères autour d'elle et elle est tellement droite que du coup on l'aime pour ça. Et que si, imaginons demain on en apprenait plus, peut-être que ça nous décevrait parce que c'est pas peut-être. ce à quoi on s'attend. Donc il préfère rester là-dedans. Mais c'est vrai que c'est ouais, elle est vraiment en dents de scie, cette série. Je sais pas comment dire, c'est décousu. Ça marche. Enfin, il y a un moment, on va se dire waouh, trop bien. On est content, mais d'un autre côté, c'est facile. Et puis finalement, on retombe, on s'ennuie un petit peu Mm. parce qu'il y a des grosses longueurs. Et puis on va remonter. On va remonter. Enfin, moi, je me suis quand même dit il y a 8 épisodes dans dans cette saison. Au septième, je me suis dit ok, donc tout se passe dans le 8. Et Ouais. finalement, c'était pas non plus si grosse bataille, Il, mais Mm. Mais il se passe il pas se pas tant. passe grand-chose des non plus. choses, mais non. Pas niveau scénaristique, en tout cas. Il se Et passe des belles batailles, mm, effectivement, au c'est niveau ça. visuel, mais il se passe rien du tout au niveau. Tout ce qui se passe, on s'y attendait. Tout ce qui arrive est facile. On vous parlait tout à l'heure du Sabre Noir, donc Bo-Katan, les Mandaloriens, tout le monde va se retrouver sur Mandalore, où on a retrouvé notre copain Coucou Moff, qui est là. Très vite, on s'aperçoit qu'il a mis de nouveaux. Alors, c'est pas des Dark Troopers, enfin, c'est des Dark Troopers version Mandalorien. Ils sont faits en Oui. Beskar. Mm. Et bon, on se rend compte qu'ils vont être encore plus durs que les anciens, très très bien. Moi, à chaque fois que je vois Moff Gideon, je suis perturbée parce que je trouve que c'est un super acteur. Je trouve qu'il joue super bien, mais j'ai l'impression de voir un faux Vador. C'est l'inspiration, Mm. Donc, hein. je suis Ils ont perturbée. Est-ce que... jamais, ils ont dit que c'était l'inspiration, même physique. Et Ouais. ça se voit, hein, ça se voit, hein. Oui, Y a pas oui, de, oui. Mais de visage, il dégage quelque chose Il joue super bien, franchement. Mais après, j'ai l'impression que je me dis, ouais, c'est le Dark ah, Vador, oui, je crois. ouais, je Oui. suis d'accord. Même Le quand il est en tenue, costume, c'est ça. oui. Le Ouais. costume. La cape et tout, oui. T'es sur Vador. Et donc, du coup, Moff va piéger les Mandaloriens. C'est là qu'on a notre copain qu'on disait tout à l'heure, celui qui a toujours des grosses armes, qui va, entre guillemets, donner sa vie pour pouvoir sauver aussi les autres. Hmm. Mhm. Ils vont capturer Mando. Il y a le fameux autre Mandalorien qui va partir et réussir à s'échapper. Ouais, très bien, il est tout seul à le faire, mais il va réussir à s'échapper. Et voilà, tout va se dérouler assez facilement finalement. Mando va se battre contre, je crois qu'il y en a 6 ou 8 Dark Troopers à un moment pour essayer d'arriver à enfin, comment on appelle ça, à la pièce blindée là. Ah oui, Mm. quand il passe les parois laser. Oui, c'est ça. Mm. Oui, Et 6. Ouais. bon, il les bat tous. Bon, finalement, on s'y Sans attendait. trop de... Oui. Sans trop, voilà. Bon, c'est Mm. super sympa, c'est qu'il a un petit jeu avec un droïde qui, pour le coup, bah, aide bien. Et puis, on se dit un petit peu peut-être que c'est un petit peu notre nouveau R2, peut-être. On sait pas trop. Ouais. Et, et puis, ouais, voilà. Puis d'un seul coup, bah, Bo-Katan, forcément, on sait qu'elle est très, très énervée contre Moff Gideon, qui l'a pris pour une imbécile la dernière fois. Donc, elle va se battre avec lui. On sait qu'elle va tout donner. Boum, elle sort le sabre noir. L'autre fait gling, gling, Bim. gling. Plus Plus de rien. sabre noir, dit. Boum, ah bah c'est l'arme de tous les Mandaloriens, dis donc, en 10 secondes, même pas. En une Mm. seconde 30, elle est pulvérisée. Feu le sabre. Oui, et puis tu sais pas comment elle arrive là. Enfin, je veux dire, ils sont séparés. À un moment donné, tu as quand même Mando qui est séparé des autres. C'est là, il se bat avec l'autre. Grogu disparaît et il revient. Il le réveille. Alors, tu as, un petit clin d'œil avec quand même le premier épisode de la saison 1 quand il... Enfin, peut-être pas le premier, si. Avec IG-11 quand il réveille Hmm. Mando déjà, il Oui, fait exactement pareil. Son oui, petit spray là, oui, il s'éclate. oui. Et tu sais pas comment il est arrivé là, hein. Il traverse les murs en fait avec sa tenue, donc tu sais pas, il arrive là. Enfin, c'est encore une fois facile, rapide, et il manque des détails pour qu'ils se retrouvent les trois quand même devant Moff. Tu sais pas comment. Et puis on va avoir des personnages qui étaient là dans le dernier Star Wars, le dernier film Star Wars en date, qui vont arriver, les trois... j'ai mangé le nom. Ah, les gardes, Inquisiteur? Ah, C'est pas Inquisiteur? Non. les gardes c'est rouges, la, j'ai oublié.
Oui, C'est les la gardes garde rouges, c'est ça. prétorienne. Je sais pas. C'est- Elle a un Ah nom. oui, c'est ça, peut-être. C'est ceux de. Ouais. Ah ben voilà, maintenant, si je mange tous les noms, ça va. C'est ceux de la dernière trilogie. On les Voilà, c'est voit ça. Oui. Mais d'un dans les seul coup, derniers ils Jedi, arrivent. notamment. On s'y attend pas vraiment. Enfin, moi, je m'attendais pas à les voir. C'est vrai. Ils arrivent, c'est un petit peu les plus forts. Et puis, bah, un gros goût va un peu les défoncer quand même. Voilà. Bah oui. Bah, On, on, on- on notera qu'ils ont failli ramasser Kylo Ren et Rey ensemble, et que Et là, c'est... Grogu, qui les pousse, qui fait, bon, vous n'avez pas les images vous, mais moi je fais la Oui. petite main en mode Grogu. Grogu, il les étale les trois. Mais oui. ah oui, oui, Oui. Bon, pas de problème avec ça. ils sont peut-être un peu entraînés parce qu'il y a du temps entre Grogu et Kylo Ren, mais quand même, Ouais, enfin bon. on parle d'une Ah. garde impériale suprême. Puis Grogu, enfin, je veux dire, t'as quand même affaire à des Jedi aussi, donc ils ont tous la force, ils auraient pu tous, enfin, ils sont censés y Ah oui, arriver, ils auraient pu le faire comme Grogu l'a fait, hein, quand même, hein, par la suite, hein, mais non, il y a que Grogu qui sait faire, c'est le meilleur. Ouais, non, ça c'est un peu gros. Surtout que Grogu, il y a quelques épisodes, il dormait pendant 1 heure quand il avait un caillou. oui. Oui, Bon, et là, il arrive Et, à enchaîner les coups. Tu... et c'est pas les fini. coups. C'est pas fini parce que quand même, on a le petit Mandalorien qui est parti là-bas prévenir les autres Mandaloriens que en bas ils avaient besoin d'aide. Lui, il va récupérer le gros vaisseau de l'Empire, enfin qui est à eux, qu'ils ont volé, mais il va récupérer le gros vaisseau pour pouvoir s'écraser et tuer tous les Tout le Dark monde, Troopers. ouais. Euh, et à ce moment-là, il y a une méga explosion. Donc Grogu a quand même tout donné avant, Mm. hein. C'est-à-dire qu'avant, il dormait effectivement pour un petit lavage de pierre, il dormait pendant 1 heure. Il a quand même déjà tout donné avec les trois méchants. Et ben, il va réussir à créer une bulle Bah, pendant une et puis bien explosion. longue, Ah, longue la bulle, longue. Oui. grande bulle. Et tu dis, ok, facile. Ça, c'était. Moi, je me suis. Enfin, quand ça a explosé, je me suis dit, ok, ils peuvent peut-être pas mourir et tout, mais tu vois, au moins un des trois. Tu vois, je Mais sais tellement, pas. mais oui. Oh, pas Grogu, hein. Non, mais Non, Bo-Katan Bo-Katan, on aurait s'en pu fout. mourir en. Oh, non, pas Non, mais je Bo-Katan. l'adore, mais voilà, il aurait pu se passer quelque chose. Ou avoir mal, un petit peu, tu vois. Ouais, perdre Rien. un bras. Un petit truc, ou voilà. Et non, 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 il crée sa petite bubule, tout le monde est dedans, on attend que le souffle y passe. Et puis alors après, une fois que c'est passé, une explosion, c'est pas grave, on peut prendre un bon petit coup d'air. Oui, puis ça s'est pas effondré autour sur eux. Tout, Il non, s'est... non. Non. Eux, ils vont bien. Oh, vous titillez, vous Non, titillez. mais après, ce qui lui a permis de... Ce qui a aidé Grogu, c'est tout son entraînement pour devenir Mandalorien, hein, parce que c'est Enfin, Bien logique. sûr, Hein, on parce que c'est l'entraîne... la fin, on va. Il est Jedi, on l'entraîne pour devenir Mandalorien, c'est logique. On lui donne pas son avis, on l'oblige à le faire en plus, parce que clairement, il met Hmm. sur le fait accompli. Tout va bien. Il y a pas de... Ça pose problème à personne. Non, Et... on vous a pas dit, mais normalement vous savez, parce qu'au point du spoil où on en est maintenant, tout va très bien. Mais effectivement, la fin de cette saison se termine quand même en l'armurière qui va passer Grogu en Mandalorien. Donc, parce qu'on savait pas, parce que du coup, Din Djarin, Mando, il va dire, ok, ben, je l'adopte, parce qu'on n'avait pas compris, en C'est fait, vrai. depuis 3 saisons. Donc, il va dire officiellement, il l'adopte. Au C'est cas le où, on n'a mien. pas Hmm. compris que c'était son enfant, qu'il le protégeait dès le début. Ah, Josh lève la main. ben là, on est dans les clous. Légalement, on Ah, est bon. ok, Voilà. Pour l'héritage, tout ça, tout est bon. Oui, c'est ok, bon. Ils ont été ok. à la mairie, ils ont fait une déclaration Question et tout. notariale, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est tellement, c'était évident. En fait, je pense pas que des gens soient posé la question en mode est-ce que ça doit être fait ou pas? Pour tout le monde dans la tête, c'était clair. Bah oui. C'était son enfant et à chaque fois qu'il y a une bataille, tout le monde dit va sauver ton enfant, machin. Il le fait, il reste avec lui. Il a choisi, même Grogu a choisi plutôt Mando que Luke. Euh, Mm. Tout est clair et finalement non, on a cette petite adoption où on a on a Grogu qui devient Din, 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 Din Din, Grogu. Din, Din Grogu, c'est Din Grogu, Grogu, ouais. voilà. Hmm. Logique. c'est Bon, affligeant. pourquoi Puis pas? c'est bien Alors parce que ce personnage il y a eu 3 saisons, en 3 saisons, il a changé 3 fois de 3 fois nom. non. Hein, on est passé de bébé Yoda à Grogu, on a mis du temps. Maintenant, c'est Din Grogu, mais tout va bien.
Et il va même pas aller se baigner en plus dans les zones Même Mandalore. pas. Au vu de la tête de Grogu, il ne pourra pas avoir de casque. Donc c'est vrai que Ça va être ridicule s'ils font c'est ça. quelque chose qu'on ne on S'il n'a vous pas plaît, compris. faites pas ça. Enfin, Non, c'est ça. Un peu de trop, ce passage. On sait pas ce qu'il fait là, quoi. Enfin, Et pourquoi il faut qu'il devienne à tout prix Mandalorien? ouais, puis tellement c'était facile de base, enfin, c'était évident, il n'y avait pas forcément besoin de se poser la question d'une adoption ou de quelque chose comme ça. Et en plus derrière, donc ils vont s'adopter, tout le monde est content. Ils signent à la mairie. Et ensuite, l'armurière leur dit, bah maintenant, tu peux pas rester là. Parce que, bah tu comprends, nous on a récupéré Mandalore, hein, donc bah, t'es mignon, maintenant tu vas aller ailleurs. C'est Parce clair. que apparemment dans le credo c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on se fait adopter, on doit être avec son tuteur, je sais pas comment Ah il oui, s'appelle. Il faut qu'il aille l'entraîner dans des trucs et tout. c'est ça. Donc on va voir Mando aller choisir ses missions comme il l'est, puisqu'à la base c'est quand même un chasseur de primes. On n'en Hmm. parle pas du tout dans la saison, mais c'est quand même un chasseur de primes. Bah, enfin, comme tous les autres, hein, Oui, non mais je veux de dire, base. Mais oui. on est quand même moins axé là-dessus. Sur Ah Boba, oui. on savait que c'était un chasseur de primes. Mando, là, on sait pas que c'est un... On oublie. Au début, Hmm. on le sait, on s'en rappelle tout le long. Il choisit ses missions et tout. Mais alors là, bah, il va Ouais, carrément... saison Il va 3. aller revoir notre copain de la rébellion en lui disant, hop, Hmm. là maintenant, je veux bien m'associer avec toi, mais je choisis mes missions parce que tu comprends, bah, il y a un enfant. Ok. Je suis père maintenant. Allez. Ouais, ça va être trop bien. Et on finit dans la jolie maison de Mando et Grogu sur Nevarro, Hmm. euh, où il a eu un petit lopin de terre de la C'est part ça. de notre copain Griff Karga. Et voilà. Et on voit Mando tranquillou bilou avec Grogu qui essaye de s'entraîner à Qui est lever pas des pierres comme généreux, un hein. Jedi. Qui est pas Non, une Oui. grenouille. généreux. Mais une grenouille, en plus, qu'on voit depuis le début. Oui, Oui, Depuis le début, il essaie de la bouffer, cette grenouille. Enfin, ou en tout cas, la même. si c'était un soldat impérial, il aurait fait la pâtée depuis les 3 épisodes, mais là, une grenouille, c'est dur. C'est ça. Mais c'est dommage. Moi, il y a des scènes vraiment que je trouvais bien. Il y a un petit moment, ils ont une réunion d'anciens impériaux Oui. ouais, c'est génial. Ouais. où on voit le Conseil de l'Ombre. Ils parlent rapidement de l'amiral Thrawn, dont tout le monde connaît Mhm. peut-être pas, mais c'est un grand méchant de l'univers Star Wars. On a très très hâte de le voir dans Et dans Ahsoka, pour le coup. Ahsoka. Hmm. Ouais, où il sera là. Il y a, j'ai oublié son nom. Il y a un membre du conseil qui, a priori, serait le père de Hux, qu'on voit, du général Hux, qu'on voit après dans la trilogie. Mhm. Peut-être. Il y a plein, il y a des repères qui nous reconnectent un peu aussi à la dernière trilogie, qui est pas la trilogie la plus folle de tous les temps, on peut le dire. Et là, il y avait des petits repères, et je trouve que ça aussi, ils le perdent, parce que normalement, l'intérêt de Mandalorian, c'était aussi de relier un petit peu Nouvelle République, Empire, et essayer de mettre du lien dans tout ça. Bon, là, il commence tout doucement, je me dis peut-être plus avec la saison Ouais. 4. Oui. Mais à C'est chaque fois, ça. c'est très court. Le conseil, là, je me dis, le conseil de l'ombre, bah, allez-y, ça nous intéresse. Mais grave. Moi, j'aurais aimé un épisode que sur ce côté-là, limite. Sur qu'est-ce qui se passait du côté des méchants, Hmm. entre guillemets. Hmm. Mais ça aurait été trop bien de voir plein de personnages, de revoir un petit peu. Enfin, ouais, pas que le côté de il y a une petite trahison, on t'offre 3 biscuits de l'Empire et merci bien, quoi. Vraiment, ce côté conseil de l'ombre, c'était génial, c'était hyper Ouais. intéressant. Moi, j'étais super concentrée sur ce qu'il disait en plus parce que j'essayais de me dire qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors que quand ils sont sur Coruscant, c'est long et où tu déconnectes, mais à un moment, limite, tu prends ton téléphone pour regarder autre chose. Et c'est vrai que là, ben non, j'étais hyper concentrée, je trouvais ça super intéressant. C'est dommage qu'ils aient pas développé, t'as raison, cette partie, Hmm. il y avait des scènes, c'était super, ouais. Bah, Il parle brièvement un projet nécromancien, je crois. oui, il me semble. Mm. Bon, Mais t'en sais pas j'imagine. beaucoup plus, alors c'est vrai que c'est un peu. Bah, je pense que c'est le retour de Palpatine. Ouais, je pense. Oui. Mais bon, enfin, avec tout ce qui manque là, ils annoncent qu'une saison 4. Ouais. Euh, S'il se passe tout en une saison, ça promet quoi. Ça pouvait être un plantage de décor, hein. Ça, Hmm. on pouvait être dans. On a présenté pas mal de trucs, on a repositionné un petit peu tout le monde. Maintenant que Ouais, tout est clair, on y va et on envoie. Ça peut être le c'est pas cas. faux. Et sincèrement, je l'espère.
Sincèrement, j'espère que J'espère. on va s'en prendre plein la tête comme à la saison 1 et comme à la saison 2, que on va découvrir des trucs auxquels on pensait pas. Moi, j'espère ressortir avec un waouh de la saison 4, Mm. vraiment. Et pas Bah oui, en ouais. demi-mesure comme actuellement. Mm. Ben, j'espère. Mais après, Moi, je peut-être trouve. aussi, c'est juste on a adoré les 2 premières saisons. On a Hmm. enchaîné avec Boba, bon, où c'était quand même pas ouf. Et la deuxième partie était top. Et on s'est dit, c'est bon, ils ont compris et ça peut que être encore mieux. Et bah, pas assez, au final. On s'attendait peut-être à beaucoup plus. Enfin, moi, en tout Ouais, cas. ouais, moi Mm. aussi, évidemment. Mais moi, je m'attendais à une petite scène post-générique, hein. Un petit truc pour. Alors, ça, je suis trop habituée à Marvel. Il faut arrêter les Marvel à un moment. Mais c'est vrai que je m'attendais à un petit truc, à un petit truc En fait, la saison est tellement facile. Tout est tellement Mm. plat. Il y a pas... Enfin, c'est pas plat parce qu'on a dit que c'était en dents de scie, mais je veux dire, je m'attendais au truc qui explose à la Mm. fin en disant, C'est voilà, vrai. boum, on va lancer le truc et maintenant, prenez-vous ça dans la tronche et vous allez voir. Mais Et oui. pas du tout. Pas du tout. On est resté dans la même teinte. Il se passe rien après. Il n'y a pas de scène post-générique, rien du tout. Ouais. Et puis, il n'y a rien à la fin qui te dit, ah putain, j'ai Oui, hâte que ça arrive, j'ai hâte de voir la suite. Et on a quand même quitté une saison, on voit Luc, pour terminer un épisode, le dernier épisode, tu dis, allez, chouette. Et là, bah, ils sont dans une cabane au bord du lac, quoi. Enfin, alors, j'en ai discuté un petit peu avec d'autres personnes. Je sais que nous, on n'en discute pas entre nous pour pas se donner trop d'infos. Mais c'est vrai que j'ai deux, trois personnes qui m'ont dit, ouais, c'est bien parce que ça nous laisse, on peut, enfin, on est libre de penser. Tu vois, la fin, elle est libre, en gros. ah oui. Ah, bon, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est nul. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres gens qui pensent que peut-être c'est chouette d'être dans le flou comme ça, enfin dans Hmm, le il y a peut-être des gens qui aiment ça. En tout cas, enfin, c'est peut-être. sûr, parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Ah, puis ça pourrait s'arrêter. Ah Exactement. Il oui, n'y a pas oui. forcément une suite. On n'est pas obligé. C'est vrai. Ça peut s'arrêter là. Et Mais non. Mais on sait qu'il y a une 4. non, 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 non. Oui. Ou puis Moff avec ses 56 clones C'est ça, va si bien c'est pas lui, c'en est encore, un autre. Donc forcément, va c'est peu encore fichu. revenir. Ça va même être un pire, sûrement. Oui, Encore. c'est possible. Par contre, s'ils arrivent à nous ressortir le sabre noir, attention, hein, moi j'écris une Oui. lettre avec un recommandé, hein. Là, je suis pas du tout d'accord. Je- C'est pas Ça possible. suffit. Non, mais on le suit, ce truc. C'est un truc de fou. Enfin, je veux quand même dire, Luc, il a le même sabre depuis le début. Hmm. Et puis- Bon, bah, un moment, là, le sabre noir, on s'attendait pas à ce qu'il soit détruit aussi vite. Non. Faut Mais est-ce que pas. c'était le vrai? Ah non! Non, mais moi, j'ai Ah du mais mal non! à croire. Le sabre noir, c'est une arme mystique Bah qui a oui, été voilà, inventée par le premier Jedi Mandalorian. Enfin, voilà. on parle quand même d'un truc qui a 500 ans dans leur... enfin, c'est un truc mystique. Et l'autre, qui a pas de force. Non. A priori, il n'a pas de lien avec la force. Non. Il Il détruit, essaye, mais il a comme pas. ça. Il serre la main. Ou alors il a essayé d'extraire un peu de gros goût, hein. Et il a réussi et il aurait un peu de force en lui. Pas Mais non, assez il le pour. dit à un moment. Ah ouais. Il le dit Oui, qu'il c'est a vrai. commencé à le faire et qu'il a pas, enfin, il a pas pu, mais que du coup, c'est pour ça qu'il a pris du Beskar. Donc non, Enfin, puis il a pas Ouais, de donc il a force. pas pu, donc il a rien. Palpatine, il a jamais été capable d'écraser un sabre laser. Bah voilà, hein. Non. Non, Et pourtant, attention, Palpatine, on est quand même au-dessus de Moff. À Ah un oui. moment donné, il Il alors, a a quand envoyé même. des éclairs, hein. Oh. Bah alors oui, peut-être que c'est un faux, hein. du bout des doigts. C'est très pratique pour allumer Mm. les barbecues. Ouais. C'était peut-être un faux. Ouais. Ben, limite, j'ai pas envie parce que j'ai plus. Enfin, j'ai été un peu dégoûtée. Il est donné facilement, il est repris facilement, il est gagné facilement, il meurt facilement. Il m'a fatigué le sabre Donc si on te noir. dit ça, ça veut dire que ça fait 3 saisons qu'on se tape le sabre d'une main à l'autre et qu'en fait, c'est pas le Ah vrai. non, mais C'est ça. après, pour moi, il y en a qu'une qui aurait pu faire un faux, c'est l'armurière. Oui. Ah, Mais Mais j'y avais pas pensé à ça, moi. Ah ben, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas elle qui prépare l'avenir de Demande alors. Mandalore Donc, ce que je disais au début, qu'en fait, finalement, il y mm. aurait quelque chose de caché avec Oui, mais l'armurière. pourquoi ça s'est pas passé maintenant si ça doit arriver, tu vois? Oui, Ça aurait rendu la saison un peu plus palpitante. Bah, je me dis peut-être que cette saison, c'est un leurre. Oh, bah,
8 Ah bah épisodes, merci, hein. tiens, maintenant qu'on s'est tapé les 8 épisodes. Non, mais peut-être que c'est les Mandaloriens. Enfin, moi, d'aussi loin que je m'intéresse à Star Wars, ça a toujours été un peuple qui se bat. Il y a toujours eu des Hmm. guerres Mm. intra-Mandaloriens. Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que c'est pas... Ah oui, est-ce que Je sais pas. peut-être que l'armurière veut tout récupérer et puis Ah, ce serait Ah, ouf. Ce serait pas... est-ce que... créer Mais, son peuple et Ah elle fait ouais, semblant, quoi. mais alors, mettez-nous une scène post-générique où l'armurière, voilà. elle sort le sabre noir. Et là, je dis Ah bah oui, oui, bien sûr. oui. Mais Et Mais bon, là, ça on ne se comprend. passe pas. Et ça change toute la ah série, oui, du coup. Bon, ça changerait pas les longueurs non. pour Machin dans son train. Mais par contre, effectivement, ça changerait quand même pas mal de points de vue. On se dirait, ok, double jeu depuis le début, pas mal. Mais il n'y a pas de scène post-générique. Y a pas. Non. Et on n'entend pas du tout parler des Mandaloriens dans la dernière trilogie. Mais alors, pas du tout, du tout. Donc, on ne sait pas trop. En fait, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas ce qui Hmm. se passe entre le moment où on quitte la série et l'arrivée de Kylo Ren. Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup d'écart entre les deux? Pas tant que ça. Non, Pas il me tant que semble ça. hein, que c'est assez proche en termes de temps. Ouais, c'est assez proche. Bah, sachant que c'est le père du général Hux qu'on voit au conseil, Hmm. Ouais. donc il y a une centaine d'années au max. Ouais. Donc là, quand même, on doit avoir une saison 4 où on va savoir pourquoi tous ces personnages n'apparaissent pas par la suite. Ils ont annoncé, il y aura une saison 4 Hmm. effectivement, il y aura Ahsoka, et ils ont annoncé un film sur la Nouvelle République, Ah, sur la fin de la Nouvelle République, donc l'arrivée Premier Ordre. Donc oui, il va y avoir un film qui va clôturer le Mandalorian. ok. Peut-être que, comme tu disais, tout ça n'est qu'une espèce de grand film et le bouquet final sera à la fin, hein. Mais du coup, on Hmm. est tellement parti au début que Ouais. Ouais. le moment qui est plat. Après, si vous regardez bien, t'as pas tort dans ce que tu dis, dans tous les films, quand ils partent comme ça très vite, très haut, et que c'est très intéressant, il y a toujours une longue partie d'un film qui est Hmm. ennuyeuse. Ça Oui. pourrait être cette saison. Bah, Si je le derrière, crains. ça explose comme... Enfin, ça explose. On s'en prend plein la tête et plein la vue. Pourquoi pas? Hmm. Oui, oui, dans ces cas-là, oui. Mais bon, Bah du coup, c'est faudra dommage. qu'on fasse un podcast sur une saison 4 alors. Hmm. En espérant qu'elle soit mieux. De toute façon, je pense qu'on se refera un petit podcast avec regroupant parce qu'il va y avoir Ahsoka Hmm. aussi. Donc, C'est vrai. Ouais, il va y avoir pas mal de choses. On vous a pas parlé d'Obi-Wan, mais au même titre que Boba, on l'a pas suffisamment tous apprécié Hmm. pour être capable de vous le retranscrire clairement. Mais je pense que pour la suite, ouais, on va peut-être vous faire des podcasts un petit peu comme ça pour vous parler de nos impressions. Parce que vous m'avez donné des points de vue que j'aurais pas pensé. Et du coup, peut-être que je suis un petit peu moins sur ma faim finalement. On va dire qu'on est comme la rébellion, on est rempli d'espoir. oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Je Mais, sais, je suis mais t'as trop fière de raison. moi. Le fait d'en parler aussi entre nous et là avec tout le monde, c'est plus. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on n'a pas forcément comprises sur le coup et qu'on a oublié parce que vu qu'on n'a pas compris, on est passé à la suite ou quoi et on a peut-être une autre façon de voir la série maintenant. Est-ce que vous arriveriez à formuler un avis globalement sur la série? Il n'y a pas eu de point d'accroche assez stable. On va dire que j'ai pas su me raccrocher à un élément à chaque fois. Il y a eu trop d'éléments et pas assez stable Et- à chaque fois et que j'ai pas su me dire, ok, ça c'est le fil conducteur. Il y a eu un moment, les Mandaloriens, Hmm. j'y ai cru. Et puis j'ai trouvé ça très facile, très simple. Et puis ils sont retournés sur Mandalore et ça c'est terminé. Il m'a manqué un élément stable, quelque chose à quoi me raccrocher. À un moment, même si ça allait pas dans les premières saisons, imaginons que ça aurait été l'inverse, il y avait Grogu. Là, même Grogu, je me suis pas forcément attachée à lui. On Hmm. voit pas. Voilà, je Trop l'adore toujours. secondaire. Mais voilà, Hmm. je me suis moins accrochée. Mando, finalement, bah, j'ai préféré Bo-Katan. Limite même l'armurière. Et pourtant, j'adore Mando. Mais oui, voilà. Si je devais dire un truc, c'est ça. Manquer un vrai point, quelque chose auquel s'accrocher, vraiment au-dessus des autres. Pour moi, on a trop mis de côté Mando et Grogu. Et peut-être ça aussi, tu vois, tu disais que tu aimais bien Mando, mais pas là. Ben, il était trop secondaire. Et on l'a pas vu se mettre au-dessus. Enfin, il n'a pas pris d'initiative, il s'est rien passé avec lui. Et
peut-être que c'est ça. Ça m'a manqué en fait d'être vraiment sur une série où on parle vraiment de Mando. On aurait pu en arriver là où on est arrivé. Il aurait pu aider Bo-Katan, il aurait pu faire plein de choses, mais il aurait fallu qu'il reste le personnage principal de cette série. Mm. J'ai eu l'impression d'arriver un peu comme dans Boba Fett, où on Ouais. t'annonce une série sur Boba Fett et tu te retrouves avec Mando et pas Boba Fett. Bon, tant mieux, mais ça a été mal fait. Et bien là, j'ai l'impression qu'en fait, ils auraient pu limite nous faire une série Bo-Katan ou les Mandaloriens sans garder le titre Mando, et peut-être que j'aurais compris. Ça rejoint ce que je dis, hein. Il n'y a pas Oui, un point d'accroche non, finalement non, c'est ça. dans tout ça. C'est pas, voilà, c'est pas probant, quoi. Non. Josh? Je suis un peu comme vous. Après, j'ai j'ai plus l'impression, à la réalisation et à la production, il y a des Filoni. Ceux qui connaissent bien l'univers Star Wars, ils savent que il est sur les séries animées depuis le début. C'est lui qui a fait Clone Wars. Et j'ai un peu l'impression qu'il a fait la saison qu'il a pas pu faire avec The Clone Wars. Ça ressemble beaucoup à The Clone Wars dans le récit, dans la construction. Sauf que c'est pas un dessin animé, Mm. c'est une série. C'est une série en plus d'appel pour Disney quand même. C'est pas une petite série. Mm. Et je trouve que ça ressemble un peu à The Clone Wars. Elle est un peu faible cette saison. Mm. Je la trouve plus faible. Elle est très bien, c'est très bien. Enfin, voilà, attention, hein. Mais voilà, elle est plus faible, beaucoup plus faible que la 2, et elle est limite égale avec Boba Fett dans le sens où le récit est pas plus. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas au global. Est-ce Mm. que c'est ce que je disais tout à l'heure? Est-ce que c'est le fait d'avoir coupé la moitié de Boba Fett avec du Mando? Mm. Il y a un truc qui marche pas, en fait. Elle fait entre deux, comme Ouais. s'il manquait un début et une fin. Mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu transformer la saison, les 5 premiers épisodes de Boba Fett en un épisode pour commencer une saison de Mando. Oui. Et tout ce qui arrive une fois que Mando arrive, ils auraient pu se débrouiller pour en faire une saison complète et avec un truc plus complet que celle-là qui, voilà, comme on disait, qui est, à des moments, il y a des à-coups en fait dans cette saison Mm. qu'on aurait peut-être pu Ouais, je éviter si pense. on avait plus de choses à raconter dans ces épisodes-là, quoi. On est assez d'accord, Ah, finalement. Ouais. je pense que, ouais, voilà, je pense qu'on on se rejoint tous assez. On va dire que c'est une saison qui est mitigée par rapport aux autres. Je précise bien, c'est-à-dire que c'est une très Hmm. très bonne série. Oui. Mais par rapport aux autres saisons de Mando, on est vraiment mitigé. On s'attendait à plus, on ne l'a pas eu. Par contre, bah voilà, plein d'espoir. Peut-être que c'était vraiment ce moment plat avant de repartir. Est-ce que la saison 4 va être explosive? Est-ce que le film va clôturer tout ça? Et on va dire, mais moi, je préférais la saison 3 où c'était plat. Peut-être. En tout cas, on espère avoir plein, plein de choses à dire. Et puis, peut-être être pas d'accord la prochaine fois, parce que du coup, Hmm. là, on est tous pas C'est vrai. d'accord. Enfin, on est tous Ouais, d'accord sur le ouais. fait que c'est pas mitigé. Donc, ouais, j'espère que la prochaine fois, on sera pas d'accord. Et surtout qu'on aura encore une fois plein de choses à vous raconter, même parce que quand on n'est pas d'accord, on a plein de choses à se Oui. raconter. Oui. Mais même quand on est d'accord, on a plein de choses à raconter, donc il Oui, n'y a c'est pas de. vrai, c'est Oui. vrai. Donc bon, C'est on y vrai. arrivera. Telle est la voie. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao À tout le monde! bientôt. À bientôt.